au pays. Mesdames et messieurs, les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa, les directeurs provinciaux de l'EPC, mesdames et messieurs, qui seraient invités en motif et qualité respective, mesdames et messieurs. Son Excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, procède à président de l'EPC. Secondo, à l'audition de monsieur le ministre provincial de DG. Nous invitons le directeur provincial de l'RPST pour son nom de bienvenue. Madame et messieurs les inspecteurs provinciaux, principaux provinciaux de l'RPST, messieurs les directeurs généraux des SCOULA, messieurs les sous-provinces de l'RPST Lemba, mesdames, messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir dans ces beaux cadres du complexe scolaire Mukengi, cadre réhabilité modernisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, le site Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. À ce jour, nous tenons, au nom de toute la communauté éducationnelle de Mwamba, remercier son Excellence Jean-Philippe Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour avoir choisi notre province éducationnelle afin de lancer officiellement le projet SCOULA, la RSPV, application scolaire, qui nous amène dans le monde numérique conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation adoptée par le gouvernement depuis décembre 2015 et endossée par les partenaires de l'éducation en janvier 2016. Ce programme SCOULA est très salutaire dans la mesure où il permet aux élèves et enseignants d'échanger sans être en contact physique et pouvoir favoriser le renforcement des capacités du personnel enseignant en vue d'améliorer l'axe qualité de notre système éducatif. Cependant, nous profitons de cette occasion pour vous informer que la province éducationnelle de Mwamba, que nous avons l'honneur de diriger, est dans un climat administratif très apaisé, malgré la crise posée par cette ennemi mondiale visible qu'est la COVID-19. Excellence, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Monsieur le conseiller chef de l'État en matière numérique, honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa, messieurs les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa, messieurs les bourgmestres de la ville de Kinshasa, messieurs les directeurs provinciaux de l'EPST Kinshasa, chers collègues, madame et messieurs les inspecteurs principaux provinciaux de l'EPST Kinshasa, messieurs les directeurs généraux des SCOULA, messieurs les sous-provinces de l'EPST Lemba, mesdames, messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectives. Au nom de toute la communauté de la province éducationnelle de Mwamba et en mon propre, nous vous souhaitons tous la bienvenue. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le conseiller spécial du chef de l'État en charge des numériques, honorables députés provinciaux, Excellences, les services provinciaux et chers collègues,
messieurs les chargés de mission de l'Agence provinciale pour le développement du Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Pour la petite histoire, aujourd'hui, notre mandature, nous inspirons la vision du développement inspiré par son excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes sentis tous dans l'obligation d'apporter des innovations dans nos secteurs respectifs afin de redonner à la ville de Kinshasa une belle rencontre. Après avoir pris la température du domaine éducatif, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une disparité au niveau de la matière dispensée à travers les différentes écoles. Étant donné que l'évaluation était nationale et que tous les élèves, à la fin de leur cursus, étaient dotés des diplômes d'État, ce qui laissait entendre un niveau homogène de formation, nous avons été agréablement surpris de constater que les enfants ne bénéficiaient pas du même contenu de la formation scolaire. Voilà pourquoi nous avons initié ces partenariats avec l'entreprise scolaire dès le début de notre mandature, avec comme objectif principal d'homogénéiser et contenir de la matière donnée et dispensée à tous les élèves. Pour la petite illustration, lorsque vous arrivez au début, nous sommes allés à l'Institut Mobutu. On a vérifié les contenus de la matière, nous avons trouvé, par exemple, que pour le même cours d'histoire, à Boboto, les enfants avaient un autre contenu. Mais lorsque vous arrivez dans l'école de Senso ou de Ngaba, c'était un autre contenu également qui était mis à la disposition de l'enfant. Simplement parce que toutes les écoles n'avaient pas la possibilité d'accéder au même contenu, au même support éducationnel. Voilà pourquoi avec notre partenaire scolaire, nous avons initié la conception de la fiche scolaire, de la fiche de cours, qui permettra à ce que, où qu'il soit, chaque enseignant de la ville de Kinshasa puisse disposer des mêmes supports didactiques pour la formation et la préparation de ses leçons. Ce travail a bénéficié de la participation des chefs de division, des inspecteurs, pour valider les contenus de la matière que nous allions mettre à la disposition des enfants. Nous pensons que ce serait justice et ça permettrait à tous les enfants d'affronter à armes égales les épreuves de fin d'année qui sont organisées en fonction du programme national, mais qui n'est pas accessible à tous les enfants. Après avoir conçu cette fiche, nous avions pris l'option, en concertation avec notre partenaire, de les mettre en ligne afin de permettre à tous les acteurs éducatifs d'y avoir accès. Notre ennemi commun, sans être invité, est arrivé et a rempli encore la tâche plus difficile. La fermeture de l'école s'en est suivie. À côté de cette fermeture, il était nécessaire pour nous de permettre aux enfants de garder des caps, de ne pas s'aboutir pendant cette période de vacances forcées. Voilà pourquoi nous saluons l'apport des scolaires qui nous permet enfin de doter dans un premier temps plus de 50 écoles, de créer plus de 50 espaces wifi à travers la ville de Kinshasa, afin de permettre, d'une part, aux enfants de faire des recherches, d'accéder aux cours scolaires, mais aussi aux enseignants de préparer des leçons dans un contexte et dans des conditions acceptables. Au moment où nous sommes en train de réfléchir sous les leaderships de son excellence de ce gouverneur de la ville de Kinshasa, à voir comment autoriser la réouverture des écoles, il est important que nous puissions également
préparer les enfants à affronter les épreuves, surtout les finalistes qui, eux, seront appelés à affronter les examens. Ces espaces publics qu'on va rendre opérationnels à travers la ville permettront aux enseignants de préparer les dossiers. Permettront également aux enfants de naviguer, d'accéder aux leçons, de combler les gaps qui vont se créer certainement à travers les réaménagements du calendrier scolaire. Parce qu'il est important que nous montrions que si pour les classes hautes et terminales, l'évaluation se fait au niveau des écoles, mais les finalistes sont évalués au niveau des examens. Voilà pourquoi nous pensons que la cérémonie de ce jour a toute son importance parce que ça sera une contribution énorme et un grand péril dans l'histoire de notre secteur éducatif. Parce que les enfants et les parents qui ne disposent pas de moyens d'acheter chaque fois des crédits vont trouver à travers cette organisation la possibilité de rester performants, de se former à distance, de se former dans le respect des mesures d'hygiène prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous venions, il y a une semaine, de lancer ce même programme en dotant les enfants et les parents des postes radio pour leur permettre de suivre les leçons à distance. Mais nous estimons que la cérémonie de ce jour est pour nous la plus importante. Parce que de manière durable, nous allons continuer à exploiter ces opportunités qui nous sont offertes par Scola. Nous sommes convaincus qu'au niveau de la ville, Scola va se présenter comme un partenaire incontournable pour pouvoir offrir la même possibilité dans d'autres secteurs de vie, qu'il s'agisse du côté de l'administration, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du commerce et de l'économie. Nous allons voir ainsi la possibilité de concrétiser la vision de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa et rendre notre gestion moderne et restructurer ou réformer l'administration publique. Tout en remerciant les leadership de son excellence monsieur le gouverneur qui nous permet dans un contexte difficile d'accompagner les secteurs. Parce qu'il est important de souligner que les lancements du processus de la gravité de l'éducation, de l'enseignement dans la ville de Kinshasa aurait été une tâche compliquée et des décisions d'implication personnelle. Il a accompagné depuis notre mandature les écoles. On a soutenu les enfants vulnérables dans les développements des cahiers. On a appuyé les écoles en apportant des fournitures scolaires à travers des crèches et d'autres choses qui ont permis. Nous avons appuyé également certaines activités. Et au-delà de ces contextes, et le ministre en remet au DG de Scola. Merci, monsieur le gouverneur. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec l'expression de ma haute considération, Excellence, Monsieur le conseiller spécial du président de la République en charge du numérique, honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et les communes de la ville de Kinshasa, Messieurs les directeurs provinciaux de l'EPSP, Mesdames et Messieurs les inspecteurs provinciaux de l'EPSP, Messieurs les préfets du complexe scolaire Bobigny, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je prends brièvement la parole au nom de Scola
que me permet également de dire un mot au nom de la jeunesse entrepreneuriale congolaise à cette occasion. Excellence, Monsieur le Gouverneur, de prime abord, je tiens à vous remercier de nous avoir associés à cette noble initiative, le lancement des premiers Wi-Fi urbains, initiative qui marque le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme dans la manière de penser l'éducation, gouvernant et gouverner, et j'associe à la même occasion le sens des collaborations entre gouvernants et entrepreneurs locaux, partenaires fiables et durables de la transformation digitale de notre cher et beau pays. Excellence, Monsieur le Gouverneur, je voudrais également vous remercier pour votre confiance placée en nous, jeunesse congolaise, et pour votre accompagnement à des initiatives locales, particulièrement de nous, les jeunes entrepreneurs congolais, longtemps sous-estimés et ignorés par les pouvoirs publics pour des raisons incertaines, qui aujourd'hui espèrent trouver une place dans l'accompagnement de votre vision et principalement grâce à votre volonté politique matérialisée par la mise en œuvre d'une agence provinciale de développement du numérique qui rejoint finalement la vision du chef de l'État qui a initié le plan national du numérique à travers son conseil spécial ici présent dans la salle. C'est ici l'occasion de vous remercier de faire confiance à Skoula, une jeune entreprise technologique congolaise créée par des jeunes congolais que nous sommes, qui est décidée à accompagner votre gouvernement dans la transformation digitale du système éducatif provincial et qui vous rassure de ne ménager aucun effort dans la réalisation de votre vision de numérisation des différents services provinciaux. Je tiens également à remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'enseignement de Kinshasa, qui nous accompagne depuis le mois d'octobre 2019 dans les activités de production de contenus pédagogiques diffusés sur la plateforme www.skoula.com en vue de l'uniformisation des contenus d'enseignement à Kinshasa et par ricochet en RDC. Mes remerciements s'adressent également au Conseil spécial du Président de la République en charge du numérique et à celle en charge de la jeunesse qui ne cessent de nous manifester leur soutien depuis que le Président nous avait promis de soutenir l'initiative de proposer une école virtuelle congolaise répondant aux besoins réels de notre pays dans les secteurs de l'éducation. Enfin, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'exprimer ma profonde gratitude à nos différents sponsors et partenaires qui nous accompagnent dans les processus de numérisation scolaire, notamment la société Flash Service, Solutech, la Roban, Connect Africa, Ishango, Sensab, la semaine de la science et des technologies, STEM RDC, UNICEF RDC, le ministère national de l'enseignement à travers le programme PFSU qui nous accompagne également dans la production mise à ligne des contenus. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au nom de tous les jeunes entrepreneurs congolais, je profite de cette occasion pour vous réitérer notre engagement à vous accompagner dans votre vision de développement de Kinshasa. Les Congo regorgent des talents, des génies, de jeunes motivés et disciplinés qui demandent parfois de votre attention, vos encouragements et l'opportunité de vous prouver de quoi ils sont capables. Je sollicite donc qu'à travers votre agence provinciale de développement du numérique, vous organisez régulièrement des rencontres avec des jeunes porteurs de projets d'appui à votre politique provinciale. Que vive la ville-province de Kinshasa, que vive l'entrepreneuriat local congolais, que vive Skoula et que vive la République démocratique du Congo, je dis et je vous remercie. Chef de l'État, en
charge du numérique, Madame et Monsieur le ministre commerciaux, Monsieur le chargé des missions de l'Agence provinciale pour le développement du numérique de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la société Scoula, Monsieur le modèle de commune de la ville de Kinshasa, Monsieur le chef de division urbaine de la ville de Kinshasa, Messieurs les inspecteurs commerciaux des enseignements privés et secondaires et professionnels, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole à l'occasion du lancement du projet de couverture Internet des écoles primaires et secondaires de la ville de Kinshasa, lesquels projet est mis en œuvre en collaboration avec notre partenaire, la société Scoula, dont la première phase consiste à la création des premiers espaces Wi-Fi scolaires publics dans le 24 communes de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès. À cet effet, un plan national numérique à l'horizon 2025, PNNH 2025, a été publié en septembre 2019 pour servir de cadre référentiel pour toutes les actions sur toute l'étendue du territoire national. Pour la matérialisation de ces plans dans la ville de Kinshasa, je me suis engagé de faire du numérique un pilier important pour la réalisation de mon projet quinquennal Kinshasa-Bopeto, un projet de transformation de la société ivoise axé sur la transition vers une économie digitale. C'est ainsi que j'ai créé en décembre 2019 l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, en sigle APDNK, un instrument dont la mission principale est d'insuffler un vent nouveau dans le processus de gestion de la ville à tous les niveaux, susceptibles de garantir la croissance économique et le progrès social. Ainsi, je compte amener l'administration de la ville de Kinshasa à effectuer un saut qualitatif dans le monde digital en lui dotant de l'outil susceptible de faciliter l'intégration, la bonne gouvernance, la communication des données et leur valorisation à des fins de définition et de pilotage des politiques publiques. De nos jours, l'information est au centre de la problématique du développement des sociétés. L'usage du numérique constitue un des facteurs essentiels pour l'émergence des économies, le développement du capital humain et l'amélioration du taux de croissance. La puissance du numérique et des technologies de l'information et des télécommunications, conjuguées à l'intelligence collective de masse, permettra au secteur public de demain de faire plus et de le faire mieux. Pour une mise en œuvre efficiente de cette stratégie dans la ville de Kinshasa, la mutualisation des ressources et la mise en commun des potentialités à tous les acteurs du numérique s'avèrent indispensables dans le but de construire un écosystème du numérique de la ville incluant d'une part des services publics et d'autre part des secteurs privés, les ONG, avec l'accompagnement des institutions internationales et autres partenaires économiques et financiers. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est dans le cadre de cette mise en œuvre collective et inclusive de la transition vers une économie numérique moderne et performante
je vais procéder ces jours au lancement du projet de couverture Internet des administrations communales et de toutes les écoles primaires et secondaires de la ville de Kinshasa. Cet important projet a été confié à Schoolab, une société de jeunes Congolais dont le savoir-faire dans la mise en pratique des technologies numériques dans le secteur de l'éducation a été couronné par plusieurs prix sur le plan national et international. C'est ainsi qu'en collaboration avec le ministère commercial ayant en charge l'éducation, Schoolab a procédé à la numérisation des contenus pédagogiques conformes au programme national et à leur diffusion sur sa plateforme www.schoolab.com et sur les tablettes grâce à une application mobile Schoolab ici, téléchargeable sur Play Store et App Store. La première phase de cet important projet consiste à l'installation dans la ville de Kinshasa d'équipes Schoolab Connect pour créer des espaces Wi-Fi scolaires gratuits et permettre aux élèves d'accéder aux contenus éducatifs et des plateformes qu'il s'agit d'équiper dans un premier temps le 24 administrations communales, les 5 régions de l'EPSP et le 24 écoles présélectionnées par le ministère ayant en charge l'éducation. À ces jours, 24 équipes Schoolab Connect ont déjà été installées dans les écoles présélectionnées dans les 24 communes et l'installation des administrations communales se fera conformément au calendrier qui sera arrêté par les parties prenantes. J'instruis à cet effet les chargés de mission de l'agence provinciale pour le développement numérique de Kinshasa de veiller à ce que ce projet s'intègre dans le plan opérationnel de développement du numérique de la ville de Kinshasa en cours d'exécution. Par ailleurs, toutes les autorités utilisatrices de ces outils numériques, ministères, bourgmestres, inspecteurs et autres, sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour leurs exploitations et d'en faire bon usage pour l'amélioration des services rendus aux citoyens. Sur ce, je vous souhaite plein succès à ce projet, j'ai dit, et je vous remercie. Mesdames et messieurs, les membres des équipes provinciales, après l'hymne national qui va clôturer cette séance, à faire une visite à la salle informatique.
Immobile. À monsieur le gouverneur province-ville de Kinshasa, Excellence, ici prend fin la cérémonie de séjour. Devant vous, c'est le commissaire principal Désiré Kouzani. Bien, merci. Merci.